Bonjour les sportifs connectés. Alors, il arrive de temps en temps, au travers des différents messages que je reçois de demandes de conseils pour choisir une montre GPS, qu'on me demande où l'acheter. Ou alors, ça prend la forme sur quel site est-ce qu'on trouve le meilleur prix ou quelle est la meilleure promo du moment pour acheter telle montre. Alors, pour commencer, j'ai arrêté de faire le tour du web à la recherche de bons plans. Je l'ai fait pendant un moment et finalement je me suis rendu compte qu'en fait je passais trop de temps simplement à scanner le web parce que maintenant les bons plans ça peut sortir à n'importe quelle heure de la journée sur différents sites, l'un ayant un bon plan pour une montre, un autre site sur une autre montre. Donc j'ai arrêté ça et je me suis concentré sur plutôt faire des articles et des vidéos pour vous aider à choisir, mais pas finalement vous aider à choisir juste parce que c'est le meilleur prix et donc achète cette montre, quoi. Cela dit, donc je continue un petit peu de surveiller les prix parce que ça me permet de conseiller quelqu'un qui me dit tiens, j'ai vu telle montre à tel prix, est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que c'est juste le prix normal, mais je fais plus le tour des dizaines de sites comme je faisais avant. Et donc alors quand je réponds, déjà je tiens déjà à dire que je ne suis pas anti-magasin physique, hein, parce que je le vois de temps en temps dans les commentaires ou en réponse à un conseil que je peux donner, des gens qui me disent ah Jérôme, je suis désolé, mais je te remercie de tes conseils, mais je vais aller, bien que tu m'aies donné de bons conseils et que tu as des liens affiliés sur ton site. Parce que si vous ne le savez pas, lorsque vous passez par un lien de mon site pour passer votre commande, je touche une commission d'affiliation ça s'appelle. Et donc des gens qui me disent mais bon, je veux aller dans un magasin physique parce que je tiens à conserver le service de proximité que ça apporte, etc. Donc ça je le comprends tout à fait. Cela dit, maintenant il faut reconnaître que c'est pas là qu'on trouve les meilleurs prix. Actuellement les meilleurs prix ils se trouvent sur internet. Mais parce qu'il y a plein de choses derrière qui font que les magasins sur internet n'ont pas les mêmes frais, les frais fixes, etc. Ensuite, il n'y a pas que le prix non plus pour choisir sa montre. Il y a quand même pas mal au moins plusieurs critères à prendre en compte. Parce que finalement, si on choisit que par le prix, on risque de tomber dans le marché gris. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Je vous reparlerai du marché gris et notamment des problèmes auxquels il faut faire bien attention. Parce que derrière, il y a des problèmes de garantie, de SAV. Ensuite, comme les critères, il y a la langue des menus. Alors ça, tant que vous commandez en Europe, en général, vous pourrez changer le menu, la langue des menus sans aucun problème. Ça maintenant, toutes les montres, comme elles sont quand même connectées, on peut choisir les langues. C'est pas nécessairement vrai lorsque on commande en Asie, où il peut y avoir des versions chinoises only, ou alors APAC, c'est Asia Pacifique, etc. Et donc là, vous n'aurez pas forcément la langue en français, donc il faut faire attention à ça. Pour ce qui est de la cartographie, Garmin livre ses montres achetées en Europe avec la cartographie Europe, mais si elles sont achetées aux États-Unis ou en Asie, il n'y a pas la cartographie de l'Europe, mais ça c'est pas grave. Si vous avez lu les tests de la Fenix 5X, et de la Fenix 5 Plus ou de la Fenix 5X Plus, je vous mettrai les liens dans la description, ou les liens des vidéos, vous les verrez apparaître. Ça, vous savez qu'on peut changer les cartes avec OpenStreetMap, on peut avoir des cartes gratuites, ça pose pas de problème. Donc ça, c'est pas un critère, c'est pas un problème. Et puis après, le dernier critère, ça peut être le délai de livraison, parce que quand on s'achète un petit bijou, on aime bien l'avoir rapidement. Donc ça, pour ça, il y a des sites qui proposent des livraisons en 24 heures. Alors ça peut aussi bien être Amazon que Iron. Il y a différents sites qui font ça. Alors pour choisir du coup, il y a quoi? Il y a le magasin physique. Là, avantage, vous rentrez dans le magasin, vous achetez votre montre, vous ressortez avec, aucun problème. Cela dit, donc le critère du prix, c'est pas un critère dans votre choix. Vous avez choisi votre montre, vous savez laquelle vous voulez, vous allez dans un magasin. Ensuite, il y a donc les sites français. Alors
Moi, j'ai monté un partenariat avec Iron. Alors, c'est pas un partenariat pour vous faire des réductions. J'ai pas de code de réduction spécial pour moi à vous proposer. Mais en fait, dans ce partenariat, l'idée c'est que Iron me fournit des montres et il me les fournit plus rapidement que si je passais par une agence de com, l'agence de com de Garmin, l'agence de com de Polar ou Suunto, etc. Donc ça a un avantage pour vous comme pour moi, parce que si moi je les ai plus tôt, ça veut dire que le test est publié plus tôt sur le blog. Donc généralement, j'arrive à avoir la montre au moment de la sortie qui m'est envoyée par Iron. Ensuite, il me faut un mois pour la tester. Et donc ça fait que un mois plus tard, le test est sur le blog. Ce qui n'était pas le cas avant quand je passais par les agences de com. Parce que en fait, lorsque Garmin produit 100 montres, il va envoyer les 100 premières montres dans ses magasins. Et puis c'est que seulement sur le deuxième jeu de 100 montres qu'il va en envoyer peut-être 2 ou 3 dans une agence de com. Donc là-dessus, j'étais jamais servi très rapidement par les agences de com. Donc ce partenariat Iron me permet de gagner du temps là-dessus. Donc c'est intéressant pour vous. Et ensuite, pour moi, à chaque fois que vous passez une commande via un lien du blog sur Iron, Iron me reverse une commission. Et ça me permet d'acheter des petits accessoires, ça me permet de payer un abonnement Strava, un abonnement Deezer pour tester les fonctionnements Strava et les fonctionnalités Strava et Deezer sur des montres, acheter un casque audio pour tester le lecteur de musique, bref, des petits accessoires qui me sont nécessaires au test ou du matériel pour filmer les Facebook Live ou cette vidéo par exemple. Ensuite, il y a aussi Amazon.fr, donc en site français, livraison rapide. Si vous avez Amazon Prime, vous aurez une livraison en 24 heures sans problème. Ensuite, il y a les sites internet en Europe. Là-dessus, j'ai des gens qui repèrent des bons plans sur Amazon Allemagne, Amazon d'autres pays européens. Alors là, donc vous craignez rien, c'est-à-dire que la montre, elle sera fonctionnelle. Vous l'aurez le menu en français, vous aurez un SAV auprès, alors soit un retour auprès du site Amazon, soit un SAV auprès de Garmin France. Ça posera pas de problème. Il y a juste qu'il faut que vous passiez votre commande sur un site, il va falloir apprendre comment on dit commander en allemand ou commander en italien. Et puis après, donc il y a les sites, mais vous verrez que là on est quand même déjà à la limite du marché gris. Je vous en parlerai donc juste après. Parce qu'après, donc les autres sites, ce sont les sites en dehors de l'Europe, notamment en Asie, alors que ce soit des sites à proprement parler, comme par exemple un très connu qui a fait une grosse offensive il y a, je sais pas, 1 an et demi, c'est eGlobal Central. Mais il y a aussi, par exemple, on trouve pas mal de ventes sur eBay, qui sont en fait des montres qui sont expédiées depuis Hong Kong, Singapour, des pays comme ça. Et donc on en vient au marché gris. En fait, le marché gris, ça permet en général de trouver des prix qui sont défiant toute concurrence. C'est 25 à 30% moins cher que ce qu'on trouve même sur Amazon. Et pourtant Amazon, il y a des bons prix. C'est rare de trouver sur un site français un prix meilleur que celui d'Amazon. Sauf que en fait ces 20-30%, ils proviennent d'où? En fait, ils proviennent du fait que le site ne paye pas la TVA parce qu'il expédie à l'étranger. Donc en fait, ok, pour vous, vous pouvez très bien en avoir rien à foutre, dire moi j'achète une montre, j'ai pas envie de payer la TVA, ok. Sauf que déjà vous vous exposez à un risque, c'est que votre colis soit intercepté en douane. Et du coup, quand les douaniers vont avoir votre colis, ils vont revenir vers vous et ils vont vous faire payer la TVA. Donc c'est le premier risque, c'est l'interception du colis. Et là, vous devrez rajouter le prix qu'il faut pour rajouter la TVA. Après, le deuxième problème, ça sera au niveau de la garantie. Parce qu'en fait, bonne chance si vous contactez eGlobal Central pour faire réparer votre produit. Et en général, en dehors de l'Europe, la garantie est que de 1 an. Au lieu des 2 ans que vous avez lorsque vous achetez une montre sur un site français ou un magasin français. Donc pour des montres, on le voit bien, 2 ans,
finalement, c'est pas que c'est la durée de vie normale d'une montre, mais entre les bugs, les bracelets cassés, les écrans qui peuvent se péter, les altimètres qui peuvent se boucher, il y a quand même sur une montre, et surtout si vous l'utilisez un petit peu pas mal en sport, encore plus forte raison si vous faites de l'outdoor, le SAV et une garantie de 2 ans, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il n'y a qu'à parcourir les forums pour se rendre compte que des gens qui gueulent sur des SAV, il y en a quand même beaucoup. Alors il y en a aussi des fois qui disent c'est génial, j'ai renvoyé ma montre. Moi par exemple j'ai eu le cas pour ma femme où j'ai testé le SAV de Polar. Eh bien on a mis la montre dans un colis et je crois que je sais pas 4 ou 5 jours après elle nous revenait, elle avait été remplacée, SAV nickel. Donc c'est pas l'expérience de tout le monde, hein. Je comprends qu'il y a sûrement des gens qui se plaignent d'un SAV X ou Y ou même dans ce cas-là de Polar. En tout cas moi j'ai rien à leur reprocher, ça a super bien fonctionné pour moi. Mais bon, 1 an de garantie, si en plus votre achat il s'est fait à Singapour, méfiez-vous quand même. Finalement, entre le risque des droits de douane et le risque de la garantie réduite à 2 ans ou 1 an, faites quand même attention. Puis après, de toute façon, hein, vous pesez ce que vous gagnez, vous pesez les risques que vous prenez, et puis après vous faites votre choix. Moi, je n'impose absolument rien. Lorsque vous consultez un test sur le blog, vous n'êtes absolument pas obligé de passer commande. Je mets différents liens en général, c'est tout en bas du blog. Je mets des liens, donc qui renvoient des liens affiliés vers Iron, sur lesquels je toucherai une commission sur votre achat. Mais vous pouvez tout à fait consulter le blog, me laisser un message sympa pour me dire merci, et puis c'est tout. Et on sera en tout à fait bon terme. Je continuerai de répondre à vos messages, je comprends tout à fait. Et de toute façon, je n'impose rien à personne. C'est le principe d'avoir un site sur internet, il est en consultation libre. Donc voilà, c'était une petite pensée. En fait, la dernière vidéo avait très bien de ce format-là avait très bien fonctionné. Donc là aussi, si cette vidéo en mode pensée, je me filme dans la rue en allant au boulot vous plaît, eh bien laissez-y un j'aime. Et si je vois qu'il y en a pas mal, eh bien, je continuerai un petit peu tout ça parce que finalement c'est quelque chose d'un peu plus décontracté, peut-être un peu moins structuré que si je l'avais fait sous le format d'un article sur le blog, mais en fait ça aurait peut-être été compliqué de mettre ça sous une forme écrite. Mais donc là voilà, je vous ai donné un petit peu toutes les choses, tous les éléments à prendre en compte lorsque vous voulez choisir le site sur lequel commander votre montre GPS ou éventuellement un magasin dans lequel aller acheter votre montre une fois que vous avez choisi. Vous pouvez laisser, on peut continuer la discussion dans les commentaires, hein. C'est tout à fait le but de ce type de vidéo. Soit si vous êtes pro magasin physique et vous achetez pas sur internet, ou alors vous pouvez nous faire part de vos expériences. Si vous avez acheté sur justement des sites du marché gris, si vous avez eu des problèmes de SAV ou au contraire des SAV qui ont super bien marché, mettez-les en commentaire parce que c'est toujours intéressant en fait quand on cherche des infos un peu là-dessus. Moi en fait j'ai mon expérience personnelle, mais je me nourris de tous les commentaires que vous pouvez me faire pour ensuite répondre aux questions que je reçois. Donc c'est toujours intéressant de me laisser des commentaires, comme ça après je peux répondre aux gens, leur dire écoute, moi sur les commentaires de telle vidéo, je dois t'avouer qu'il y a quand même la majorité des gens qui étaient complètement satisfaits et que ça marche très bien. Et ça c'est pas quelque chose que je peux trouver tout seul, quoi.